Bonjour et bienvenue, amis Verseau, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mai 2022. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo, alors que vous soyez Verseau en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, que vous ne soyez pas Verseau, mais que vous veniez regarder la vidéo des Verseaux parce que votre autre est Verseau. Tout simplement, vous êtes les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les Verseaux? Bon, mais ça saute dans tous les sens, hein. Je veux pas dire, mais on en a 40 000. Alors... Ok. Bon, ici, nous avons la carte de la fécondité. Eh bien, on commence bien ici, nouveau projet, gestation, nouvel enfant pour certains. Ici, nous avons aussi la carte du temps. Et nous avons la carte du travail, tant qu'à faire. Nous avons la carte du carrefour, la carte de la fatalité et en dernier, elles sont sorties ensemble bien collées, l'évolution pour une féminine, ici ou pour une femme. Allez, on va aller voir ça. Alors, on va recouvrir tout ça bien sûr pour plus de précision. Alors pour certains, il est grand, certains et certaines bien sûr, il est grand temps d'avoir des enfants. Et oui, pour d'autres, il est grand temps de faire un choix au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous, un nouveau projet. Peut-être. Et on vous dit qu'au niveau du travail et au niveau du temps, c'est une fatalité. Ça doit être comme ça. Tout simplement, la carte de la fatalité n'est pas mauvaise. Mais bien sûr, ça veut dire simplement que ça doit être comme ça et pas autrement. Que vous le vouliez ou non, ça arrivera. Mais vous avez quand même un choix à faire. Il y a des choses qui sont destinées, certes, mais vous avez quand même votre libre arbitre. On est d'accord sur la plupart des choses. Ici, on parle... pardon, j'avais pas mis mon micro au bon endroit. J'espère que vous m'avez bien entendu quand même. On parle d'évolution ici. On parle aussi d'une évolution pour une femme, une féminine ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les Verseaux, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de la fécondité? Bon, de quoi parle-t-on? As-tu une dernière, s'il te plaît? Bon, la voici. Alors, bon, ici, nous avons le chakra du cœur, ici. Alors, on parle d'amour et de compassion. Alors, bien sûr, ça peut être par rapport à des enfants, bien sûr. Mais ça peut être aussi par rapport à un nouveau projet, que ce soit un projet sentimental ou autre. Hein. On est d'accord. Nous avons ici notre petit roi de denier. Ici, alors, on parle d'une polarité masculine, stable, dans la complétude et la réussite professionnelle. C'est peut-être aussi quelqu'un qui travaille beaucoup. Ça peut être vous, votre côté masculin, bien sûr, dans le travail, si vous avez des polarités équilibrées, féminin en amour et masculin au travail. Ici, nous avons la roue de la fortune. Changement, un cap à passer, la roue qui tourne. Et on vous dit ici, c'est une question de justice. Alors, bien sûr, pour certains, ça sera un métier qui a rapport avec la justice, pour certains. Et pour d'autres, on vous parle surtout d'équilibre, de polarité et de loi divine. Vous l'aurez bien compris ici, c'est quelque chose qui est visiblement destiné pour la plupart d'entre vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les Verseaux sur cette carte de la fécondité? As-tu une carte supplémentaire, s'il te plaît, pour nous? Nous avons ici la carte du grand bonheur. Bon, tant qu'à faire, la carte du soleil, elle est belle celle-là. Ici, on parle d'être heureux, hein, tout simplement. Il y a beaucoup de réussite là-dedans. Ici, nous avons le 31. Le 31, ça fait 4. Alors, le 4, bien sûr, c'est l'empereur.
Alors, est-ce cet homme, cette polarité masculine, ce masculin sacré que vous avez en face de vous, bien sûr, ou sinon on vous demande de reprendre confiance en soi. On parle aussi un petit peu de l'ego, ouais, du vôtre. Si vous n'en avez pas assez, augmentez-le. Et si vous en avez trop, bon, ben, il faudrait peut-être mettre un bémol ici. Et ne restez pas, surtout ne restez pas comme l'empereur, le cul posé sur son trône à attendre que les choses arrivent. Ici, nous avons l'as de carreau. Et l'as de carreau, c'est l'as de bâton. On vous dit d'écouter votre instinct et de passer à l'action, tout simplement. Allez, bon, mais si vous avez des nouveaux projets pour un changement de vie, mais c'est peut-être le moment de le faire, quel que soit le domaine, bien sûr, parce que c'est gage de succès ici. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les Verseaux sur la carte du temps? Alors, est-ce le timing divin? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est les choses qui vont prendre du temps, qui ont pris du temps? Explique-nous tout ça, s'il te plaît. De quoi veux-tu parler? Alors, encore une autre, s'il te plaît, mon ange. Hop, la voici. Bon, ici, on va peut-être encore parler boulot avec vous. Visiblement, les Verseaux, ça taffe, ça taffe. Ici, on parle bien de complétude avec la reine de denier. Ici, on parle d'une polarité féminine, c'est-à-dire vous, bien sûr. Ici, qui est stable. On parle de complétude et de réussite professionnelle. Alors là, c'est peut-être le moment, on vous le dit en ce moment, c'est peut-être le moment de faire les choses. Alors peut-être que ça fait longtemps que vous travaillez sur votre complétude, ici, votre réussite professionnelle. Par la même occasion. Bon, et tout ça peut-être justement pour arriver à avoir ce choix amoureux. Bien sûr, alors on parle de couple destiné. Alors si vous êtes en relation flamme jumelle et que vous êtes un féminin ou une féminine, ici, vous savez très bien comment ça fonctionne. Généralement, on est plus dans l'amour et il faut gagner plus en concret, on va dire, en matière. D'où le parcours professionnel et la complétude qui sont essentiels. Ici, mais justement, peut-être pour gagner ce choix amoureux. Alors, est-ce que c'est vous qui allez faire ce choix? Est-ce que c'est l'autre qui va vous choisir ici? En tout cas, on parle aussi pour certains de triangulaire. Alors, peut-être que vous avez beaucoup de doutes et d'anxiété en ce moment, une petite remise en question ici avec la carte de la lune, mais on vous le dit, ayez confiance en votre réussite. Ici, on parle de grande réussite, de confiance en soi et de nouveau départ. Il y a quelque chose qui arrive de beau pour vous, visiblement, amis Verseaux. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Bon, nous avons les messages qui arrivent. Alors, ceux-ci sont les messages avec la carte des oiseaux, les messages dans la matière, que ce soit des emails, que ce soit des conversations téléphoniques, que ce soit des textos ou que sais-je dans ce genre. Ici, ça peut être même une conversation de face à face pour certains, où vous apprendrez quelque chose. Ici, nous avons le 12. Le 12, c'est le pendu, c'est le blocage, mais c'est aussi les liens d'attachement. Ici, c'est peut-être une situation qui était bloquée. Peut-être que vous attendiez un message depuis un moment. Et ici, nous avons les signes de l'univers avec le 7 de bâton, ici qui vous pousse à vous battre, à persévérer et à y croire. Tout simplement. Bon, niveau du travail. Alors, j'ai oublié de vous dire, ça peut être tout simplement un choix pour votre complétude, tout simplement. Peut-être que vous avez peur d'y aller et qu'en fin de compte, lancez-vous, tout simplement. Allez, sur la carte du travail, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les Verseaux? Allez, on t'écoute. Allez. Bon, au niveau du travail, ici, on vous dit 6 mois à 1 an. Patience. Alors, patience, patience, personne n'aime ça, la patience. Rares sont les personnes qui sont patientes. Ici, on vous dit, il serait peut-être temps de vous exprimer. Alors, pour certains, ça fait un moment aussi que vous y pensez, que vous travaillez votre manière de vous exprimer. Ici, on parle d'expression et de sincérité. Nous avons la flamme jumelle, amour inconditionnel, intensité et
complémentarité. Et nous avons la carte de nos amis les taureaux. Ici, avec le mois de mai, on parle de fidélité, coucou les taureaux, de stabilité et d'épicurisme. On parle, ne soyez pas dans la possessivité ni l'entêtement, tout simplement. Ici, avec cette carte. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus? Et on vous parle de nouveau d'un choix à faire. Ici, nous avons le 22. Mais ce choix, il est pour un nouveau départ, se lancer dans le vide. On parle de spontanéité, de légèreté et le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus, bien sûr. Ici, nous avons cette reine de carreau. La reine de carreau, c'est la reine de bâton. Ici, on vous demande de reprendre votre pouvoir, tout simplement. Bon, alors pour certains, alors est-ce que ça parle réellement de travail cette carte ou est-ce que c'est un travail à faire sur vous-même? Peut-être que vous faites encore justement au niveau de l'expression, au niveau du chakra de la gorge. Peut-être qu'on vous demande de vous exprimer un peu plus. Pour certains, il faudrait peut-être débloquer ce chakra de la gorge, bien sûr, si il y a quelques soucis au niveau des communications. Et communication avec qui? Bien sûr, je vous le donne en mille, votre flamme jumelle. Il va falloir faire un choix ici, mais peut-être pour aller vers la stabilité et la fidélité. Bien sûr, il va y avoir peut-être, pour certains d'entre vous, un nouveau départ qui se dessine à l'horizon. Alors pour certains, vous allez rencontrer votre flamme jumelle ou vous avez rencontré votre flamme jumelle au travail. En tout cas, c'est peut-être aussi une mission de vie, tout simplement, vu que votre flamme jumelle est dans le coin, ça se peut que vous ayez un travail qui a un rapport justement avec votre flamme jumelle. Allez, on va regarder un peu plus loin, s'il te plaît, sur la carte du carrefour. Alors, le carrefour, bien sûr, c'est les choix. Hein. Les choix, les décisions, les possibilités. On parle de destin ici. Il va falloir agir. Hein. Allez, quoi d'autre, s'il te plaît? Alors, on a du monde qui vient nous rendre visite. Alors, je vais en tirer un peu plus parce que sinon, on n'ira pas bien loin. On vous parle encore et encore et encore de nouveaux départs pour vous. Hein. Ici, nous avons nos copains les vierges. Ici, alors, coucou les vierges. Ici, avec le mois de septembre, on parle de sagesse, d'ordre, de réserve. Ne soyez ni maniaque ni anxieux. Hein, on est d'accord. Ici, nous avons aussi nos copains les gémeaux. Ben, coucou les gémeaux. Ici, avec le mois de juin, on parle de communication, de curiosité, de sociabilité. Attention à la manipulation, l'infidélité aussi par la même occasion. Bon, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes, hein, tout simplement entre une vierge et un gémeau, pourquoi pas. Hein, peut-être que l'un de vous, bien sûr, à qui ça parlera peut-être un peu plus. Et ici, on parle de féminin sacré. Alors, le féminin sacré, normalement, c'est vous, bien sûr, mais on peut aussi parler de maternité, d'une mère de famille, et aussi de l'élu de son cœur. Alors, peut-être que justement, vous ne savez pas, en ce moment, vous doutez, il va falloir faire un choix entre deux personnes pour certains. Et visiblement, pas qu'un. Hein. Et ici, il y a beaucoup de nouveaux départs, d'aventures et de spontanéité. Bon, on va recouvrir tout ça. Et nous avons la carte du vaisseau. Alors, avec le vaisseau ou le bateau, qu'on va appeler le comme vous voulez, ici, on parle de mouvement vers l'avant, bien sûr. Hein. Ici, alors ça peut avoir rapport avec quelqu'un qui travaille dans le domaine des voyages, du déplacement, des automobiles, des trottinettes électriques, que sais-je encore. Tout ce genre de choses. Ici, nous avons de nouveau ce féminin sacré qui revient ici, maîtrise pouvoir, mère de famille. Et nous avons ici ce 10 de pique, tout simplement. Alors, le 10 de pique, lui, c'est le 10 d'épée, et vous le savez, c'est la fin d'un cycle. Ici, on parle de la fin de souffrance, la fin de période difficile. Ah, ben c'est tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, que de bonnes choses. Mais il va quand même falloir faire ce choix. Et oui, tout simplement. Alors, choix pour être heureux déjà, pour être en complétude au niveau de l'amour aussi, par la même occasion. Allez, on continue, s'il te plaît. Alors, sur la carte de la fatalité, quelle est donc cette fatalité qui est pour vous ici, amis Verseau? Alors, mon ange, que voulais-tu leur dire par rapport à la fatalité? C'est quoi cette fatalité? Vous avez énormément de signes qui viennent vous rendre visite. Hein, c'est impressionnant. Hop. Ouais, lui, il me dit un peu. Mais oui, si tu le dis. Bon, allez. Hop là.
Alors, bon, ici au niveau de la fatalité, nous avons cette reine de bâton. On parle d'une polarité féminine passionnée de pouvoir et de créativité, de magnétisme. C'est le fait de reprendre son pouvoir, hein. Il va falloir en passer par là. Nous avons nos copains les Sagittaires. Coucou les Sagittaires. Le mois de décembre, mais plus particulièrement, on vous parle d'optimisme, d'aventure et d'évolution. Ne soyez ni dans l'impatience ni dans l'égoïsme. Et on vous dit un peu, quand même, vous avez le droit. Ici, alors un peu de quoi? Un peu d'énergie tierce pour certains, un peu de souffrance aussi, hein, désolé de vous le dire. Alors peut-être que c'est aussi un peu de trahison, ou c'est peut-être aussi vos peurs, tout simplement, la peur d'être trompé, hein, ici avec cette carte, bien sûr. Et nous avons, hop, elle est à l'envers, désolé, nous avons le jugement, la réponse du divin et du verdict. Bon, mais peut-être pour certains d'entre vous, ici on parle de choix professionnels et d'orientation, d'équilibre à trouver et de polarité. Alors pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un choix à faire de nouveau, ouais, on parle bien de choix, mais ce coup-ci, un choix professionnel pour certains d'entre vous. Alors, ce choix professionnel, bien sûr, on vous demande de reprendre votre pouvoir. En tout cas, c'est un choix dans la matière, hein. Vous l'aurez bien compris ici. N'ayez pas peur de ces énergies tierces qui sont autour de vous. C'est peut-être comme ça. Alors, pour certains, vous avez été peut-être trahi, hein, tout simplement, hein, ça a trompé, ou peut-être que c'est que vos peurs. À ce niveau-là, vous en avez un peu ici. Et le destin vous dit là-haut, vos anges vous disent, mais ne vous inquiétez pas, tout ce qui vous est arrivé jusqu'à présent, ben, c'était obligatoire. C'était comme ça. Et ce qui arrive, eh bien pour certains, vous allez être obligé de faire ce choix professionnel. Alors pour certains, quand on parle de choix professionnel, ça peut être une formation. Alors peut-être pour changer de métier, pour certains, changer d'entreprise. Pour d'autres, changer de poste en restant dans la même entreprise. Bien sûr, vous verrez bien. Allez, on va continuer sur la carte de la fatalité pour avoir un peu plus de renseignements. Ici, eh bien, la fatalité pour vous, hein, c'est la prospérité. Mais tant qu'à faire, avec la carte des poissons. Ici, on a le 34 et le 34, lui, vous parle du chariot. On vous parle de réussite, pardon. Vous avancez vers la victoire. Et nous avons en bas ce roi de carreau. Et le roi de carreau, c'est le roi de bâton. On parle d'une polarité masculine et déterminée. Mais soyez en complétude et justement, faites en sorte d'être cette polarité masculine, mais peut-être au niveau du travail, ou quel que soit le domaine dans lequel vous devez être. Il faut récupérer un peu de masculin pour certains, un tout petit peu. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire sur l'évolution et sur la femme? Allez, là on en a deux. Alors l'évolution du féminin, de la féminine ou de cette femme, soit vous si vous êtes une femme ou la femme que vous avez en face de vous. J'ai jamais vu autant de signes sortir dans un même jeu. Allez, hop, hop, attendez, hop. Allez, hein, tu as encore une, s'il te plaît, comme j'ai eu deux signes qui sont sortis. Bon. Alors, sur la carte de l'évolution et de la femme, ici, nous avons, ben regardez qui est là, c'est vous, tant qu'à faire. Amis Verseau, avec le mois de février, on parle de liberté, de nouveauté et d'altruisme. Attention, ne soyez pas individualiste ou dans la superficialité. Bon, je sais que vous n'êtes pas comme ça, amis Verseau. Ici, nous avons aussi nos copains les Capricornes. Quand je disais qu'il y avait du monde au portillon, visiblement aussi. Nous avons le mois de janvier, coucou les Capricornes. On parle d'ambition, d'endurance et de sérieux. Ne soyez pas dans le pessimisme ni dans la solitude. Bon, peut-être que justement, vous sortez d'une solitude ici. Peut-être grâce à un Capricorne aussi. Et nous avons la carte de la sexualité, du rapprochement physique, de la passion, des relations légères. Alors, pour certains d'entre vous, bien sûr, vous l'aurez compris, ici, il va y avoir du mouvement au niveau de votre sexualité, mais peut-être avec un Capricorne ou une Capricorne, tout simplement. Alors, en fait, vous regardez si ça vous convient. Ici, nous avons le 7 de denier. On vous parle d'entreprendre, on vous parle de travailler, de patienter pour récolter
récolter les fruits. Bon, et nous avons, bon, pour finir, tant qu'à faire, la carte de la nuit noire de l'âme. Attention aux dépressions. Alors, la remise en question, d'accord, mais pas les dépressions, on est d'accord. Sortez-moi de cette solitude. Alors, peut-être que justement, vous allez fricoter avec peut-être une Capricorne, comme je le disais, et ça va vous faire sortir de tout ça, de votre solitude ici. Et on parle aussi de purification de l'âme par la même occasion. Bon, c'est joli quand même. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à l'évolution de la féminine? Alors, nous avons ici... Ouh, qu'il est pas beau, qu'il est vilain. Nous avons ici notre ami Persifleur. Bon, mais visiblement, il y a pas mal de ragots, de jalousie autour de vous. Vous l'aurez bien compris. Mais ça ne va pas durer parce que Persifleur, qui squatte le pommier, qui n'est pas le sien d'ailleurs, ici, vous allez le prendre avec le 7... qui est bien sûr le chariot, le prendre, le faire tourner et le balancer hors du pommier. Ici, on parle de victoire par rapport à ces ragots, à ces calomnies, à ces médisances. Ici, vous avancez en tout cas vers le fait, peut-être qu'on vous calomnie parce que justement, on vous jalouse parce que vous êtes en train de devenir ou vous êtes déjà une polarité féminine indépendante, tout simplement. Alors, ça ne plaît peut-être pas à tout le monde. Alors, est-ce que ça ne plaît pas à la personne avec qui vous avez des relations, visiblement sexuelle pour certains d'entre vous? Ne tombez pas dans le piège de la dépression à cause des autres. Je vous le dis, je sais que vous êtes très réceptifs, amis Verseau. Il faudrait peut-être faire en sorte que ça aille mieux, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, on va passer au côté sentimental de la chose. Allez, le temps de récupérer toutes ces cartes, qui y en a quelques-unes. Allez, côté sentimental, premier tirage. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les Verseaux? C'est retourné, c'est pas retourné. Elle a fait volte-face au web. Allez. As-tu deux de plus, s'il te plaît? Alors, une autre, s'il te plaît, mon ange. Alors, pour le sentimental des Verseaux, pour le mois de mai 2022, s'il te plaît. Hop là, ça fait beaucoup. J'en veux qu'une seule, s'il te plaît. Et la voici. Ok, on finit le paquet. Bon, lui, visiblement, il en veut une cinquième. On va la y mettre ensemble comme ça. Pas de jaloux. Bon, le message est assez clair, je comprends pourquoi il voulait dire ça. Ici, nous avons la jeune fille, la jeune femme superficielle. Alors bien sûr, polarité féminine, bien sûr, vous savez que c'est un tirage général, donc du coup, on parle de polarité ici et d'énergie. Quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Et visiblement, ça prend la tête. On parle de crise, on parle de burn-out, qu'il faut réagir et se faire aider. Alors peut-être parce que justement, il y a peut-être une de ces deux personnes, alors vous ou l'autre, peut-être que vous n'avez pas envie de vous engager avec cette personne et que l'autre a envie, peut-être, c'est ça, ou vice-versa. Ici, on parle d'addiction. On parle d'obsession, attention aux dépendances malsaines. Alors bien sûr, ça peut être l'alcool, ça peut être les cachets, ça peut être les drogues, mais on parle d'affectif là, donc automatiquement, ça se peut que ce soit affectivement parlant. Alors cette dépendance, ça peut être la famille, tout simplement. Eh oui, la famille quelquefois peut être toxique, et c'est comme ça. Et ici, et nous avons ici la carte des messages envoyés. Bon, message envoyé à la famille. Alors peut-être que justement, il y a quelqu'un ici qui vous prend la tête tout simplement par rapport à ses addictions, par rapport à sa famille. Alors ça se peut que ce soit justement la personne que vous désirez avoir dans votre vie, votre autre, bien sûr, qui s'occupe un peu trop de sa famille, qui fait passer sa famille avant vous, et peut-être que ça vous enchante pas des masses. Visiblement, vous allez lui dire, message envoyé, je pense que à ce niveau-là, c'est clair. Allez, s'il te plaît, alors on va préciser, bien sûr, alors cas par cas, sur la jeune fille, la jeune femme superficielle qui ne va pas, en tout cas, la polarité féminine qui ne va pas au fond des choses.
Alors, pourquoi? Mais peut-être parce que cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie. Ici, avec le 3 d'épée, bien sûr, on peut parler de trahison, de tromperie, d'adultère, de cœur brisé, de triangulaire et d'énergie tierce. Alors, bien sûr, pas forcément quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans sa vie. Ça peut être aussi les énergies tierces, la famille, hein. Ça se peut par la même occasion. Ou c'est peut-être quelqu'un, justement, qui a eu le cœur brisé et donc qui n'a plus envie de s'engager. Pour certains et certaines d'entre vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les Verseaux? Ici, on parle d'un temps de repos, oui, de prendre du temps pour soi, mais justement, peut-être par rapport à ces blessures que vous avez eues, peut-être que vous êtes de la dernière relation que vous avez eue n'était pas la bonne et que ça n'a pas duré longtemps, la personne ne voulait pas, peut-être pas s'engager à ce niveau-là. Et oui, on parle bien ici de trahison de nouveau. En tout cas, on vous dit d'avoir le courage d'affronter les trahisons ici et d'affronter vos peurs pour certaines personnes. Alors, pourquoi tu nous dis ça? Eh bien, parce que vous avez peut-être trop tendance à rester dans le silence. Et oui, on l'a bien compris, ici, la polarité féminine a bien souffert, hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a des intuitions, aussi par la même occasion, mais c'est quelqu'un qui tranche et qui a tendance à dire la vérité ici. Mais le reste du temps, elle reste trop dans le silence. Bon, et visiblement, tout ça, ça vous prend la tête. Alors, sur la crise, sur le burn-out, hein, que peux-tu nous dire? Eh bien, on vous dit qu'il faudrait être un peu plus dans le don et le partage. Alors, dans le partage, bien sûr, au niveau de la communication aussi, pourquoi pas, hein, par la même occasion. Ici, on vous dit d'être plus juste. Alors, plus juste envers vous-même, déjà, pour commencer, amis Verseau, plus juste envers les autres. Et peut-être que les autres aussi devraient être un peu plus justes envers vous. On parle aussi avec cette carte de l'ego, par la même occasion. Alors... quoi d'autre, s'il te plaît, sur cette crise, sur ce burn-out? Bon, as-tu encore une autre, s'il te plaît? Ou pas, comme tu veux. Allez, presque. Il se régale de me les retourner, mais il les remet direct dans le paquet. Bon, il n'était pas vraiment sûr sur ce coup-là. Allez, est-ce que tu as une autre ou pas? Non. Ah bon, allez, on va rester là-dessus. Ici, nous avons ici la carte des réussites avec la carte du monde. Eh bien oui, malgré les prises de tête, s'il y avait un peu plus de partage ici, où il va y avoir un peu plus de partage ici, parce que ça vous amène à la réussite, beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition. C'est le fait d'être beaucoup entouré aussi. Alors, on peut parler d'Internet avec cette carte et de l'étranger aussi par la même occasion. Et nous avons ici la roue de la fortune. Tant qu'à faire, faites tourner cette roue du destin pour sortir de ces crises. Peut-être que vous vous disputez souvent en ce moment avec votre partenaire et que justement, on vous dit, il faut être un peu plus dans le don et le partage, tout simplement. Allez, ici, sur les addictions. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est juste un message qui doit être passé pour certaines personnes du signe du Verseau, hein. Je referai un tirage sentimental juste après. Vous inquiétez pas pour ceux à qui il ne sera pas parlé. Alors, sur les addictions, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, nos amis les Verseaux pour ce mois de mai. Alors, as-tu une petite dernière, s'il te plaît? Elle s'est tournée, retournée comme d'hab. Hop, et ben voilà, on en a deux du coup. Allez. Bon, au niveau des addictions, ici, nous avons le page d'épée, pardon. Excusez-moi, je cherchais, qui est bien sûr le valet d'épée. Nous avons le fait de devoir lâcher prise, de faire confiance à ses anges gardiens. C'est ce qu'on vous conseille. Peut-être que vous êtes un peu trop accro à quelqu'un ou que quelqu'un est un peu accro à vous. On vous dit de faire confiance à vos anges gardiens, de lâcher prise. Ici, on vous parle d'abondance. Bon, hein, on va pas se plaindre parce que là, c'est l'abondance sur tous les points de vue, sur le bonheur sur tous les points de vue et donc sentimental aussi par la même occasion. Et on va vers un engagement
vraiment à long terme. Alors bon, et pourtant vous avez bien peur de perdre quelque chose. Et oui, alors est-ce que vous avez peur du rejet, d'être rejeté par cette personne? Peut-être. Ici, ça se peut. Et nous avons pourtant la carte de la flamme jumelle ici. Alors vous êtes peut-être en train de vous batailler. Mais pour garder auprès de vous votre flamme jumelle pour certains d'entre vous. Alors on sait qu'ils ont tendance à faire des va-et-vient, ceux-là, ici, en tout cas les runners flammes jumelles. Ici, alors peut-être que vous n'êtes plus avec cette personne, mais que vous pensez toujours à lui ou à elle, et ici, et que vous avez peur d'être rejeté. Alors faites confiance à vos anges gardiens, parce que si c'est réellement votre flamme jumelle, vous aurez un bonheur à long terme, ne vous inquiétez pas. Et ici, nous avons ce 2 de pentacle. Alors le 2 de pentacle, lui, c'est les doutes, c'est les choix à faire, un équilibre à trouver, mais dans la matière, bien sûr, on est d'accord. Allez, sur nos amis, pour nos amis les Verseaux, sur la famille et le message envoyé. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange? Allez, on va commencer par celle-ci. Bon, B, tant qu'à faire avec la famille et les messages envoyés. Alors, c'est peut-être aussi votre famille, hein, par la même occasion. Tout à l'heure, on parlait de la famille et de l'autre, hein, qui pouvait être toxique, ou votre famille qui pouvait être toxique. Ici, nous avons ce page de bâton, le valet de bâton. Ici, on parle d'une polarité masculine qui a du caractère. On parle d'un enfant intérieur, du vôtre, bien sûr, aussi. On parle aussi d'authenticité et de petites flammes d'amour. Bon, et nous avons ce 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est de trouver de nouvelles idées pour avancer. Et le 6 de bâton. Et pourtant, on vous le dit ici, ayez confiance en vous, vous allez avancer et réussir. Alors, peut-être que justement, le message est bien passé au niveau de la famille, hein, quels que soient vos choix, hein, tout simplement, ou les choix de votre autre. Ici, il va peut-être falloir de trouver de nouvelles idées pour avancer, mais vous êtes déterminé ici, restez authentique avec votre petite flamme d'amour. Ici, vous allez y arriver, tout simplement. Alors, pour certains, vous avez besoin de communiquer et de libérer certaines choses par rapport à votre famille, tout simplement. Votre famille, alors c'est soit vous, soit l'autre, bien sûr, vous adaptez. Allez, on va refaire un tirage sentimental pour les gens qui ne sauraient pas parler, parce que là, je conviens que ça ne va pas parler à tout le monde sur ce coup-là. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les Verseaux à qui tu n'as pas délivré de message? Alors, pour certains, ici, nous avons laissé une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors, ceux qui ne le sont pas, hein, bien sûr, donnez-vous la chance de retomber amoureux aussi par la même occasion. Allez. S'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les Verseaux? Bon, ici nous avons la carte de l'hiver, alors qui peut bien sûr représenter la saison. Alors l'hiver c'est plutôt froid, hein, généralement on le dit. Mais comme il y a le sapin de Noël dessus, moi j'ai tendance à dire que bon ben voilà, hein, il y a quand même les petits cadeaux sous le sapin, quoi. Faut pas rêver non plus. Ici, et on parle quand même de difficultés, de freins et d'obstacles. Bon, c'est peut-être un peu froid pour certains d'entre vous dans votre couple, alors que vous soyez, que vous viviez ensemble ou pas, hein, bien sûr. Allez. S'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette évidence? Allez. Nous avons ici la solitude. Et oui, eh ben ouais, c'est peut-être pour ça, parce que vous êtes célibataire, hein, vous êtes tout seul, tout simplement, et que justement, on vous dit de vous laisser une chance ici. Visiblement, un engagement, en tout cas des promesses d'engagement arrivent pour vous, hein, ici avec cette carte. Mais tant mieux, parce que pour certains, alors que vous soyez seul ou que vous soyez marié, que vous soyez en couple, effectivement, laissez peut-être une chance et travaillez, bon, pour ceux qui sont en couple, sur votre couple, et les autres, mais laissez-vous une chance de réaimer tout simplement. Allez, après une période de difficulté. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les Verseaux? Allez, tant qu'à faire, on a les deux autres qui ressortent. Alors, celle-là, je les reprends, vous m'excusez, j'ai oublié de les séparer. Tant qu'à faire, allez. Allez, s'il te plaît, mon ange, désolé. Ah, si tu dois me les ressortir, tu me les ressortiras. Tu sais comment ça marche, hein, t'as pas besoin de moi pour ça. Allez, s'il te plaît.
Ici, nous avons de nouveau la carte de l'hiver. Alors, l'hiver vous représente bien sûr aussi parce que nous avons nos copains, les Capricornes et les Poissons, mais vous êtes aussi dessus, amis Verseau. On parle de la fin d'un cycle et de froideur ici. Et nous avons nos copains, les Balances, les Scorpions et les Sagittaires. Coucou tout le monde, au fait. Ici, on parle d'automne, de détachement et de période de lâcher prise par rapport justement à un masculin qui n'est pas très sérieux, il n'a pas forcément envie de s'engager à la base, tout simplement. Allez, oula. Alors, nous avons ici, et pourtant, nous avons ici la carte de mamie. Alors, mamie, coucou mamie, hein. Ici, mamie parle de sagesse et parle de patience aussi. Et oui, on n'a rien sans rien. Ici, on parle d'élévation. Les choses vont s'élever à un niveau supérieur. Visiblement, les choses sont en train de bouger et de changer ici. Et par rapport à qui? Alors, je vous le donne en mille. Ici, il y a marqué âme sœur, mais c'est aussi votre flamme jumelle, hein. Il n'y a pas de flamme jumelle dans ce jeu. Ici, tu es en présence de ta moitié. Et on vous dit, avec la carte de la lune et de la spiritualité, d'être à l'écoute de vous pendant ce mois-ci. Allez, j'en sors une ou deux de plus, s'il te plaît, pour conclure. Alors, bon, allez, ça suffira. Pour mettre 3000, ça sert à rien. Bon, allez, pour certains, ici, on vous parle bien de vous, ici, au niveau de cette spiritualité. Et nous avons le retour de l'ex. Alors, pour certains, c'est tout simplement parce que votre ex, du moins votre ex-partenaire, bien sûr, la personne avec qui vous étiez, vous a mis un temps de pause, un break, une interruption temporaire, ici, dans votre relation. Alors, bon, comprenez bien, alors ça ne sera pas pour tout le monde, bien sûr, quand on vous dit de laisser une chance à votre relation, eh bien, peut-être que depuis cet hiver, eh bien, il y a eu énormément de difficultés et de freins, même voire de la solitude, malgré les promesses d'engagement pour certains. Et pour d'autres, on vous le dit, malgré la solitude, il va y avoir des promesses d'engagement. Alors, bien sûr, on parlera des signes des Capricornes, des Verseaux, des Poissons, des Balances, des Scorpions et des Sagittaires. Ici, on vous demande de lâcher prise. Vous arrivez en fin de cycle. Et justement, il y a cette polarité masculine en face de vous, mais qui n'avait peut-être pas forcément envie de s'engager à la base. Il a fallu être sage et patient ici. Et les choses sont en train de s'élever à un niveau supérieur dans votre relation, parce que c'est bien la personne qui vous est destinée ici. Et vous le savez, soyez à l'écoute de votre instinct ici. Vous, en tant que polarité féminine et en tant que consultant et consultante, bien sûr, car votre ex, visiblement, revient à l'assaut ici. Alors, pour ceux qui en veulent, bien sûr. Et on vous le dit, malgré un temps de pause qu'il vous a mis visiblement à ce niveau-là, au niveau de cette relation. Voilà, voilà. Bon, ça n'aura pas parlé à tous les Verseaux, je suis désolée, mais bon, c'est comme ça. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite une très, très bonne journée, un très bon mois de mai à vous, amis Verseaux. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye, bye.